Bonjour Céline Rivals, bienvenue. Vous êtes donc la directrice des ressources humaines, directrice RSE d'Emova Group. C'est le premier réseau français de vente de fleurs au détail avec des enseignes comme Monceau Fleurs, Au nom de la Rose ou encore Blooms. C'est votre marque 100% digitale. Quelques chiffres, il y a plus de 350 points de vente, un chiffre d'affaires 2021 de 130 millions d'euros en hausse de 9% par rapport à 2019. C'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que les fleurs ne connaissent pas la crise ? Alors c'est en effet un marché très résilient, le marché du végétal, donc fleurs et plantes, qui a connu une transformation du mode de consommation avec la crise finalement. Donc il y a quand même une évolution notable avec la crise sanitaire, une féminisation, plus d'achats pour soi. Donc Emova Group en effet accompagne ces transformations au quotidien. Mais c'est un secteur particulièrement résilient. C'était vrai lors des crises précédentes. Comment vous l'expliquez ? Alors, oui, ça a toujours été le cas. En fait, déjà, on accompagne tous les événements de la vie depuis toujours. Donc, ça va du mariage, des anniversaires, la Saint-Valentin, la fête des mères. Donc, tous ces grands événements. Et puis, avec la crise sanitaire, vraiment, l'accent a été mis sur l'achat pour soi. On n'est plus uniquement dans le faire plaisir. C'est pas uniquement l'homme qui va acheter pour la Saint-Valentin. Ce schéma-là est pas dépassé, mais en tout cas, il y a du complément avec de l'achat pour soi, pour sa maison, les senteurs, les couleurs. Ça veut dire qu'il y a d'autres points de vente en ouverture qui sont prévus pour cette année 2022, c'est ça ? Alors tout à fait. Alors, déjà en 2021, nous avons ouvert 12 points de vente, principalement en franchise. Là, pour l'année 2022, on en prévoit une vingtaine aussi. Donc c'est un groupe qui est sur une dynamique de croissance. Est-ce que c'est un secteur en tension en termes d'emploi ? Est-ce que vous avez besoin, je ne sais pas, de comment vous recrutez ? Alors exactement. Je pense que nous ne sommes pas le seul secteur en tension actuellement. On parle de grandes démissions. Malheureusement, c'est le cas pour nous aussi. Donc, on a beaucoup recours aux institutionnels de l'emploi, de plus en plus. On travaille sur de la reconversion professionnelle. Et spécificité, nous avons créé une école interne, une école florale, un CFA, qui permet de former des apprenants en vue d'un diplôme. Donc, le CAP fleuriste, en 1 an, en 2 ans. On a actuellement 50 apprenants dans cette école. Et donc, ça nous permet, en effet, ensuite, d'avoir des personnes en magasin et de les recruter. Bien sûr, on va parler de la lutte contre le gaspillage végétal, mais peut-être d'abord, vous êtes directrice RSE, ça signifie quoi au sein d'un groupe comme Emova ? Alors, j'ai rejoint le groupe il y a un peu plus de 6 mois, en effet, pour renforcer nos exigences environnementales et sociales. Alors, c'est très vrai pour Emova, mais c'est aussi très vrai pour la filière horticole française. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, 85% des fleurs vendues en France proviennent des Pays-Bas. Au royaume de la fleur. Donc l'objectif pour la filière, et y compris a fortiori, j'ai envie de dire, pour Emova, c'est vraiment d'augmenter la part de fleurs françaises, donc proposer une offre plus durable, avoir recours à des producteurs locaux. Par exemple, c'est un exemple, la pivoine au mois de mai l'an dernier, nous avons vendu des pivoines dans nos magasins, comme beaucoup de fleuristes. Nous avons signé un contrat de production avec un producteur d'Île-de-France et nous lui avons donc acheté les 100 000 pivoines qu'il a pu produire. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler, donc sur une offre durable. On va essayer aussi, bien sûr, de maîtriser nos impacts environnementaux. Donc ça va passer sur notre schéma d'approvisionnement, mais aussi la logistique du dernier kilomètre, la livraison à domicile, avoir des partenaires green. Donc ça, c'est vraiment un gros chantier pour Emova Group et pour la filière de manière générale. Oui, j'entendais Franck Poncet, qui est le président du directoire d'Emova Group, sur France Info le week-end dernier. Il disait que 10% des ventes de fleurs, c'est de la production française. Exactement. C'est ça. Donc il y a effectivement une marge de progression qui est importante. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a plus de filière suffisamment puissante pour fournir, tout simplement ? C'est exactement ça. On a un problème aujourd'hui de volume. Et de saison aussi, puisque c'est un produit très saisonnier. C'est une filière qui a été délaissée depuis maintenant, on va dire 30 ans. Il y a 40% des terres de production qui ont disparu. Donc, il faut redynamiser la filière horticole française. Et on s'inscrit là-dedans. Mais quand on parle de fleurs de saison, est-ce que vendre des roses à la Saint-Valentin, c'est compatible avec une politique RSE d'un groupe comme Emova ? Alors, effectivement, on va s'attacher aussi à vendre d'autres produits purement de saison. En ce moment, vous aurez des mimosas dans nos magasins. Mais à la Saint-Valentin, il n'y aura pas que des roses. Il y aura aussi des anémones. Et puis, le mois suivant, il y aura des jonquilles. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point, effectivement, on continue à vendre des roses qui viennent de plus loin, qui peuvent venir du Kenya, d'Équateur. Et dans ce cadre-là, on agit sur le commerce équitable. Voilà. Donc là, on a signé un partenariat avec Max Havelaar pour proposer des fleurs Fairtrade Max Havelaar.
Donc c'est aussi une contribution sociale quelque part et ça fait vraiment partie de notre démarche RSE globale. Oui, parce qu'on a reçu ici le patron de Max Havelaar en France. Ça signifie une rémunération des exploitants. Enfin voilà, il y a un effet en cascade d'un choix comme celui-là. Mais j'y pensais parce que quand on s'appelle, il y a une de vos enseignes, c'est Au nom de la rose. C'est compliqué de s'appeler Au nom de la rose et de se dire on va vendre des roses toute l'année alors qu'on fait la promotion de la fleur de saison, quoi. C'est tout à fait ça. Alors on se diversifie aussi. Ouais. Je vous invite à aller avenue Mozart où finalement on commence aussi à proposer d'autres fleurs et pas uniquement de la rose et notamment des fleurs de saison et des fleurs de France. Alors il y a aussi cet engagement sur la lutte contre le gaspillage végétal. Alors ça c'est passionnant parce que déjà je voudrais comprendre ce que ça représente dans le travail d'un fleuriste. Ce gaspillage végétal, c'est quel pourcentage de ce qu'il pourrait vendre, quoi. Ce qui est important, c'est oui, on est à peu près sur 5%. Donc ça peut sembler pas énorme, mais c'est quand même beaucoup. Voilà, c'est quand même beaucoup. Donc l'objectif, c'est en effet d'accompagner nos équipes pour le tri des déchets verts. Et pour ça, on a conclu un partenariat avec Vépluche, donc depuis septembre 2021. Alors c'est très vertueux, c'est une économie circulaire, puisqu'en fait Vépluche vient récupérer les déchets verts dans nos magasins et ensuite les transforme en compost, qui sont de nouveau proposés à nos clients en magasin. Et en plus, ils utilisent des véhicules 100% électriques. Donc vraiment un dispositif vertueux. Pour l'instant, nous avons 3 sites depuis septembre 2021. Ça représente 5 tonnes qui ont été récupérées de déchets verts. 2 tonnes de compost qui ont été produits et redistribués dans les magasins. Et donc là, on va développer sur l'ensemble de nos magasins en fonction de la répartition géographique de Vépluche. Mais c'est vraiment ce type de dispositif très vertueux que nous souhaitons développer. Comment il s'explique ces 5%, ce gaspillage entre guillemets? C'est la fragilité des fleurs coupées, tout simplement? En effet, c'est un produit noble, mais ultra périssable. Donc, avec la logistique, on parlait tout à l'heure de la provenance pour certaines fleurs des Pays-Bas. Donc, forcément, il y a une durée de vie, on va dire, qui parfois réduite. Donc, ça génère aussi beaucoup de déchets. Et puis après, quand on confectionne un bouquet, il y a aussi un peu de pertes liées à la confection. Donc c'est pour ça que c'est particulièrement important pour nous de récupérer ces déchets verts et puis de pouvoir les transformer. Alors il y a ce partenariat avec Vépluche, il y en a un aussi avec Too Good To Go. Il consiste en quoi ce partenariat? Alors là on est sur l'anti-gaspillage en effet. Donc ce sont des bouquets qui sont un peu en fin de vie, qui vont être proposés via l'application Too Good To Go. Un coût faible, c'est-à-dire que pour moins de 10 €, on peut avoir un bouquet ou des plantes. Et puis des compositions pour 30 €, donc très facilement à travers l'application. C'était déjà proposé pour l'alimentaire, et en fait, on l'a étendu aux fleurs et aux plantes. Aux fleurs et aux plantes. Et puis, autre partenariat, Nous Anti-Gaspi. Alors là, on est dans quelle logique avec Nous Anti-Gaspi? Alors, à peu près le même principe. Nous, c'est notre site de production pour le e-commerce. Donc, le site qui produit les bouquets e-commerce, qui donne les invendus, enfin, qui propose aux épiceries, Nous Anti-Gaspi, plutôt les bouquets invendus. Et ensuite, ils sont vendus à prix très, très faible dans ces épiceries, Nous Anti-Gaspi. Quand on arrive dans un groupe comme celui-là, vous l'avez dit, ça fait 6 mois que vous êtes à la tête de la politique RSE. Vous êtes également directrice des ressources humaines. Ça a été quoi votre état d'esprit? Vous vous êtes dit, tiens, il y a un chantier passionnant. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une filière qui peut peut-être un peu repenser sa logique. Alors, exactement. Moi, ma bonne surprise, finalement, c'était de découvrir des personnes passionnées et engagées. Donc, en fait, déjà une prise de conscience de l'évolution amorcée. Alors, sans doute accélérée par la crise sanitaire, mais ce qui m'a pleinement rassurée, c'est qu'autour de moi, j'avais des personnes qui parlaient le même langage, qui avaient les mêmes attentes. Donc, finalement, on est plus dans la concrétisation aujourd'hui. Et plus dans la conception d'une démarche RSE, en tout cas en ce qui concerne Emova Group, c'est vraiment comment on traduit ça par des actions très concrètes. Comment on suit, comment on fixe des indicateurs et comment on se définit une démarche continue de progrès. C'est plus facile à faire quand on est en croissance ? Alors, ça aide beaucoup, mais je pense que là, la prise de conscience est vraiment générale. Toutes les parties prenantes, ce n'est pas uniquement les dirigeants, ça va être aussi les clients, les franchisés, on le disait en introduction, on a beaucoup de franchises. Donc, ce sont vraiment toutes les parties prenantes qui sont maintenant convaincues et qui s'impliquent. Merci beaucoup, merci Céline Rivals, à bientôt sur Bismart. On reste tourné vers la terre dans cette émission puisqu'on parle agriculture biologique.